Bonjour à toutes et à tous. 20 ans de réclusion criminelle pour Loïc Vental, le beau-père du petit Tony, mort à 3 ans sous ses coups en 2016. 4 ans de prison pour sa mère, dont un avec sursis. C'est le verdict prononcé hier par la cour d'assises de la Marne, Nicolas Carvalho. 5 jours de procès. 5 jours pendant lesquels les jurés ont examiné le martyre subi par le petit Tony sous les coups de son beau-père. À 23h30 hier soir, le verdict tombe enfin. Loïc Vental est reconnu coupable de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans et violences habituelles. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, avec une peine de sûreté des 2/3 et un suivi socio-éducatif de 7 ans. Une peine moins lourde que requise. On a quelqu'un qui est capable de comprendre les choses, qui est capable de se remettre en cause et qui peut évoluer dans le temps. C'est plutôt rassurant sur la personne humaine, donc oui, je suis assez satisfait de cette décision. En 2016, Loïc Vental frappe son beau-fils Tony, âgé de 3 ans, pendant plusieurs semaines. L'enfant finit par mourir d'un éclatement de la rate et du pancréas. Sa mère, Caroline L'Étoile, est condamnée à 4 ans de prison, dont 1 avec sursis pour non-dénonciation de mauvais traitements et non-assistance à personne en danger. Une peine insuffisante pour la grand-mère et le père du petit Tony. Je sais que mon client est quelque peu déçu, compte tenu des violences qui ont été rapportées tout au long de cette audience. Il espérait une peine un petit peu plus sévère. L'avocat de Loïc Vental a indiqué que son client ne ferait pas appel. Celles de Caroline L'Étoile n'ont pas encore tranché. La pandémie continue de progresser en France. 22 139 nouveaux cas de Covid ces dernières 24 heures. Et la campagne de vaccination, elle se poursuit. Plus d'1 800 000 personnes ont déjà reçu une première dose. Des chiffres qui vont augmenter avec l'arrivée ce matin sur le marché français d'un nouveau vaccin, celui du laboratoire AstraZeneca. Quelle différence avec les autres et à qui sera-t-il proposé en priorité? Réponse avec Florent Boutet. 2,5 millions de doses avant la fin du mois, dont 465 000 à partir d'aujourd'hui. Malgré d'importants retards de livraison, le vaccin AstraZeneca arrive en France. La grande nouveauté, c'est qu'il pourra facilement être administré par les pharmaciens, car il peut être stocké dans des frigos classiques. On est capable d'atteindre un grand nombre de personnes en un minimum de temps. Il y a en moyenne une pharmacie pour 2500 habitants. Reste à savoir si on aura les doses suffisantes pour pouvoir vacciner tous ceux qui se présenteront. Le public prioritaire, le personnel médical et les Français âgés de 50 à 65 ans, mais pas au-delà. Car avec un taux d'efficacité de 60 à 70%, là où ses concurrents Pfizer et Moderna dépassent les 90%, les effets du vaccin AstraZeneca ne seraient pas suffisants chez les personnes âgées. Je pense que la totalité des Français ne sera toujours pas vaccinée à la fin de l'année. Au total, le laboratoire britannique doit livrer 10 millions de doses à la France d'ici à fin avril. Avec les restrictions sanitaires, attention aux contrôles aux frontières. Dans les trains entre l'Allemagne et la France, ces contrôles sont renforcés. Les voyageurs, souvent en règle, sont cependant un peu perdus devant les consignes anti-Covid variables entre les deux pays. Juliette Baeza. Dans ce train régional entre l'Allemagne et la France, c'est l'heure du contrôle. Présenter une pièce d'identité plus attestation. Carte d'identité et attestation employeur exigée, mais aussi depuis peu, un test PCR négatif de moins de 72 heures. Si les rares voyageurs du train sont presque tous en règle, certains sont un peu perdus face aux mesures de restriction différentes dans les deux pays. J'aimerais bien que ce soit pareil en France et en Allemagne, notamment dans la région frontalière, parce que je ne sais plus si j'ai le droit de faire les courses, à quelle heure, avec qui. Policiers français et allemands mènent les contrôles conjointement. Ils sont encore tolérants. On comprend qu'il y a des gens qui ne sont pas encore au courant et on est vigilant, on fait pas, c'est fait avec parcimonie. Mais on essaie de faire rentrer régulièrement aux gens la règle. Depuis le début de la semaine en France, 102 000 personnes ont été contrôlées aux frontières terrestres et 680 ont été verbalisées. C'est le début des vacances de février. Pour ceux qui envisagent la Côte d'Azur comme destination, attention, le maire de Nice a interdit la location saisonnière pour lutter contre l'épidémie. Une interdiction qui entre en vigueur ce matin. Les professionnels du tourisme ont déposé un recours. Nous retrouvons sur place Audrey Richier. C'est aujourd'hui même que l'arrêté interdisant les locations saisonnières entre en vigueur à Nice. Un arrêté pris par Christian Estrosi pour la période
du 6 au 20 février, mais qui pourra être prolongée si besoin. Objectif pour le maire, limiter un afflux de touristes dans la ville métropolitaine qui détient toujours le record du taux d'incidence. Imaginez-vous, il est encore de 447 cas pour 100 000 habitants dans les Alpes-Maritimes. C'est le double de la moyenne nationale. Seulement voilà, cet arrêté est particulièrement contesté par les propriétaires de locations saisonnières qui voient notamment une discrimination par rapport aux hôteliers qui peuvent toujours accueillir des clients à Nice. Ils ont donc déposé un recours contre cet arrêté, recours qui sera examiné lundi matin par le tribunal administratif. Et dans les stations de ski, les remontées mécaniques restent fermées, mais aux saisies en Savoie, les professionnels du tourisme restent optimistes grâce aux nombreuses activités proposées aux vacanciers. Daniel Despins. Office de tourisme et des saisies, Inès, bonjour. Le téléphone n'arrête pas de sonner, un signe qui ne trompe pas. Les réservations vont bon train aux saisies pour les vacances de février, 40% d'occupation pour la première semaine, jusqu'à 72% pour la dernière. De quoi remonter le moral de tous ceux qui travaillent dans la station. On pensait être confinés vendredi dernier et puis on a la chance de pouvoir faire février. Donc aujourd'hui on est plutôt positif et enthousiaste. Les remontées mécaniques toujours à l'arrêt, les clients se tournent vers les autres loisirs proposés par la station. Beaucoup découvrent avec plaisir de nouvelles activités. Habituellement, le programme, on ne cherchait pas. En fin de compte, on est à la montagne pour faire que du ski alpin. Et là, on se rend compte que y a autre chose à faire à côté. On a fait de la motoneige, j'en avais jamais fait auparavant. Génial. On fait également de la raquette à neige, on fait du ski de randonnée. Et puis, grâce, comme je disais, au tapis roulant, on peut assurer les cours enfants jusqu'au niveau première étoile. Voilà. Le ski nordique, c'est l'atout majeur de la station savoyarde depuis les Jeux d'Albertville. La fréquentation du domaine a explosé cette année de plus de 40%. Là, on est confiant sur les vacances à venir, ça devrait bien se passer. Plombées par la crise sanitaire et privées de ski alpin, les stations de ski n'éviteront pas une saison noire. Mais les vacances de février tombent à pic pour leur redonner un peu d'espoir. Sur le front des inondations, la situation s'améliore dans le Lot-et-Garonne, mais 9 départements sont en vigilance orange pour crues et inondations, comme en Charente et Charente-Maritime. Le niveau du fleuve Charente continue de monter entre Saintes et Angoulême, où les habitants s'organisent. Bruno Pillet. Les amis sont venus donner un coup de main pour sauver ce qui peut l'être. La montée des eaux a obligé nombre de riverains à quitter leur maison. On a soulevé les congèles, tout ça, puis au moins 30-40 cm parce que la maison est toute inondée. Et ça va commencer à rentrer, parce qu'on est pourtant haut, ça va commencer à rentrer dans la cuisine. C'est une catastrophe. Même mon épouse, elle a le moral, moi pas trop. Dans le quartier, d'autres habitants vivent quelques centimètres plus haut. On a à peu près une journée d'avance là, avant que ça arrive dans la maison. Mais d'ici là, on va faire ce qu'il faut pour être tranquille et quitter ça gentiment, en douceur. Voilà. Partout, les pompiers sont au front, installent des passages, bloquent des portes ou donnent un coup de main, comme chez Fabrice, pour remonter le frigo. 50 000 € de travaux, puis elle va partir dans l'eau. Voilà. Ça fait 6 ans qu'on est là, on a travaillé comme des malades pendant 6 ans. Et on commence à avoir une maison à peu près correcte et tout va partir avec l'eau. Et la décrue finale, c'est dans 15 jours. Donc là, c'est insupportable. Cette crue est exceptionnelle, le niveau pourrait dépasser celui de 1994 établi à 6,67 m. On attend 40 cm de plus sur la Charente d'ici dimanche. Une situation qui pourrait obliger 1 millier de personnes à quitter leur domicile. En rugby, coup d'envoi aujourd'hui du tournoi des 6 nations. Le 15 de France repart à la conquête du titre après une 2e place l'an dernier. La France affrontera l'Italie à Rome, un match à suivre en direct sur France 2 à 15h15. Nicolas Carvalho. Ils écoutent attentivement les consignes. Les Bleus viennent d'arriver à Rome pour leur premier match du tournoi des 6 nations. Première mise en garde de la part du staff. Par rapport à ce qu'on vient de vivre à Nice, c'est que quand on traverse les rues de Rome, il y a de l'animation. C'est vivant, énormément. Donc évidemment, c'est extrêmement tentant, mais c'est aussi extrêmement dangereux. Car le 15 de France a vécu dans une bulle sanitaire à Nice pendant 2 semaines. Coupé du monde extérieur pour se protéger du Covid-19. Pour se préparer à un rendez-vous important aussi, car après une 2e place l'an dernier, une finale à la Coupe d'automne des Nations, les Bleus visent le titre. L'année 2020 a été encourageante pour nous, elle nous a prouvé qu'on pouvait rivaliser avec de grosses équipes, mais maintenant, voilà, j'ai envie de dire, il reste tout à faire, il reste le plus dur. La France est grande favorite de ce match contre l'Italie et attention, tous les points vont compter. L'an dernier, les Bleus n'ont gagné que 35-22 et laissé la première place à l'Angleterre.
devant à la différence de points. L'acteur canadien Christopher Plummer s'est éteint à l'âge de 91 ans. Il fut révélé au grand public par le film La Mélodie du Bonheur, où il avait pour partenaire Julie Andrews. 75 ans de carrière, une centaine de rôles à son actif, et il avait décroché un Oscar à 82 ans pour un second rôle dans le film Beginners. C'est la fin de cette édition, je vous retrouve à 9h, mais tout de suite c'est la météo avec Nathalie Riouet. Quelle que soit l'heure à laquelle le soleil se lève, nos fruits et légumes sont livrés chaque jour. Et ça devrait vous plaire. Place à la météo avec Aldi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Cap sur un monde plus responsable, en regardant la météo avec Arrêt Fenêtre. Arrêt Fenêtre, fenêtre, porte, volet, portail. Merci Isabelle et bonjour à tous. En attendant le retour d'un temps hivernal pour demain dimanche avec le retour de la neige et du froid, ce samedi, ce sera le retour de la pluie malheureusement. Du coup, ces 9 départements qui sont en alerte orange, crue, inondation vont être amplifiés. C'est certain que dans le courant de la journée, nous aurons davantage de départements car les cours d'eau ne vont pas manquer de réagir à l'arrivée de ces nouvelles pluies, des pluies qui vont s'intensifier en cours de matinée, notamment dans le sud-ouest dans un premier temps pour remonter vers l'Île-de-France et vers Champagne-Ardenne. Ailleurs, c'est beaucoup plus sec, sauf près du golfe du Lion. Nous avons toujours des entrées maritimes, belles éclaircies dans le sud-est, attention brouillard dans l'est, et des éclaircies également sur la Bretagne et sur le Cotentin. Alors cet après-midi, je vous l'ai dit, la perturbation va se réactiver, va s'intensifier. Elle prendra un caractère orageux, abondant de précipitations, donc entre l'Aquitaine et le Limousin, jusqu'à l'Île-de-France et Champagne-Ardenne. Attention aussi en fin d'après-midi et en soirée à de fortes précipitations du côté des Cévennes, et partout ailleurs ce sera plus sec, beaucoup plus calme, avec des températures qui en général sont encore au-dessus des normales de saison. C'est toujours la douceur ce matin, jusqu'à 15 degrés relevés du côté de Marseille, mais par l'ouest, sur la Bretagne, la Normandie, déjà les températures commencent à baisser, 2-3 degrés. La baisse des températures qui va se poursuivre demain, mais en attendant cet après-midi ce sera encore relativement doux. Profitez-en, entre 8 et 22 degrés de Cherbourg jusqu'à la Corse. Que se passe-t-il demain ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est le froid qui revient, les conditions hivernales avec des chutes de neige sur l'ensemble du relief, parfois à basse altitude pour les Vosges et le Jura. Et attention, chute de neige également attendue dans le milieu de la matinée du côté des Hauts-de-France. Neige qui pourrait tenir au sol. Les températures vont considérablement baisser à la faveur d'un vent de secteur nord qui s'installe. Et ce sera un peu plus calme et plus ensoleillé près de la Méditerranée et sur l'ouest du pays. Alors en ce qui concerne lundi, eh bien, le temps restera très gris, très neigeux d'ailleurs sur le nord de la France, alors qu'une nouvelle perturbation va arriver par l'ouest, température encore plus fraîche. Tout de suite, Laurent Bignola, c'est toute l'équipe de Télématin.